Rationnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. Attentat terroriste à Bruxelles, ou plutôt, je devrais dire, encore un attentat terroriste en Europe. Pourquoi ça se produit à Bruxelles? Qu'est-ce qui se passe en Belgique où il y a autant de gens radicalisés? On va poser la question à Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, vous êtes allé plusieurs fois en Belgique, en particulier dans la ville de Molenbeek. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur ce pays qui ne ressemble plus du tout au pays de Jacques Brel? Oui, je pense que la comparaison est bonne. En effet, ce n'est plus le plat pays de Jacques Brel. Je vais vous citer deux noms que vous connaissez peut-être, Maïmur Özdemir et Muriel de Gauck. Maïmur Özdemir est la première députée voilée élue en Belgique. Elle est aujourd'hui ministre d'Erdogan en Turquie. Muriel de Gauck est la première femme kamikaze qui s'est fait exploser près de Bagdad le 9 novembre 2005 et elle est née à Charleroi. Charleroi, qui est une ville de Belgique. C'est pas là qu'est né aussi, enfin, c'est pas, il n'y a pas un poète, c'est soit Rimbaud ou Verlaine qui venait de Charleroi aussi. Enfin, bon, bref, c'est pas important. Oui, en tout cas, ils sont passés par là, oui. Ils sont passés par Charleroi. Absolument. Et donc, vous voyez que la Belgique est candidate aux premières dans le domaine de l'islamisme et ça fait déjà, je dirais, une trentaine d'années que Bruxelles est ce qu'on pourrait... Certainement, absolument, que Bruxelles est un foyer, ce qu'on pourrait appeler un foyer de l'islamisme en Europe. Savez-vous qu'aujourd'hui, 61% de la population de Bruxelles est d'origine extra-européenne et 23% des Bruxellois sont originaires de Belgique comme telle. Donc, on est face à une ville où l'islam est omniprésent et ça depuis un certain nombre, depuis pas mal d'années. On sait par exemple que les attentats de 2015, l'attentat du Stade de France et l'attentat du Bataclan ont tous été préparés, mis au point en Belgique par des gens souvent qui étaient originaires justement du quartier de Molenbeek, qui est aujourd'hui un quartier totalement islamisé avec Schaerbeek. Schaerbeek, c'est là où est mort justement l'Abdeslam là, qui a voulu tirer à la Kalachnikov des Suédois. Et donc, on sait que ces gens-là viennent de ces quartiers-là. On le sait depuis très longtemps. On a remonté toutes ces filières-là et je vous dirais que l'islamisme en particulier à Bruxelles, c'est une vieille histoire. Ça date pratiquement de la fin des années 60, du début des années 70. À l'époque, le roi Faisal va faire une visite à Bruxelles en 67 et la Belgique va lui donner le contrôle de la grande mosquée de Bruxelles. C'est l'Arabie Saoudite. Qui est le roi Faisal? Le roi Faisal, c'était le roi d'Arabie Saoudite. Et donc, la Belgique donne littéralement à l'Arabie Saoudite, qui est le représentant quand même de l'islam le plus rétrograde à notre époque, du salafisme et tout ça, et donc donne carrément à l'Arabie Saoudite le contrôle de la grande mosquée de Bruxelles, qui va former systématiquement pendant plusieurs générations, pendant toutes les années 80, pendant toutes les années 90, des islamistes radicaux. Évidemment, ces islamistes ne sont pas tous des terroristes, mais ce sont tous des partisans d'une vision extrêmement rétrograde, extrêmement radicale de l'islam, et un certain nombre, évidemment, vont jusqu'au djihad, le djihad qui est inscrit dans le Coran et voilà, de la guerre de religion. Donc, moi, je me souviens d'avoir interviewé des musulmans à Molenbeek qui me rappelaient comment dans les années 60, c'était agréable de vivre à Molenbeek. Même dans les années 70, personne ne portait le voile, les femmes étaient belles. Voilà, on pouvait boire de l'alcool, manger du porc. Des musulmans me disaient ça. Absolument, des musulmans me disaient ça et ils m'expliquaient comment, tout à coup, dans les années 80,
on a vu ce changement parce que cette grande mosquée a fait son travail, a formé des gens, a envoyé même souvent des gens se former à l'étranger, au Moyen-Orient. Et donc, on a vu tranquillement s'installer une vie rigoureuse qui est celle de l'islam rétrograde, qui est celle de l'islam rigoureux, qui couvre les femmes, qui les cache, qui interdit à peu près tous les plaisirs dans la société. Et ces gens-là étaient, je vous le dis, ils étaient tristes de voir ce qu'était devenu leur quartier qui a toujours été assez majoritairement musulman, et ils ont vu donc arriver chez eux un autre islam qui n'était pas celui des Marocains ou celui des Turcs, parce que bon, en Belgique, à Bruxelles, il y a beaucoup de Marocains et de Turcs, et donc ils ont vu cette espèce d'islam nouveau, zombie, arriver chez eux et tranquillement changer les choses. Et on me disait, tout à coup, mon père m'a dit, il faut pas manger de porc, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas regarder les filles. Tout à coup, il fallait couvrir les sœurs. Ouais, donc l'important de préciser, Christian, parce qu'il y a des gens sûrement qui vont prendre vos propos, mes propos, nos propos, et qui vont se les approprier et les déformer. Alors, je tiens à dire que vous et moi, ce que nous sommes en train d'analyser, ce n'est pas un problème d'immigration, c'est un problème de radicalisation. Que ce soit bien clair. C'est un problème de radicalisation, mais un problème aussi qui va s'aggraver aussi dans les années 80, dans les années 90, où là, l'immigration va être plus massive et va venir souvent aussi de pays, et vont immigrer des gens, par exemple, tous les gens de la guerre d'Algérie, quand il y a eu une guerre civile en Algérie avec les islamistes, entre le gouvernement algérien et les islamistes, une grande partie de ces islamistes-là ont fui le pays, qui étaient des djihadistes, ils se sont retrouvés en France et se sont retrouvés souvent en Belgique. Donc Molenbeek, Schaerbeek, ce sont devenus des quartiers où l'islamisme est tissé, serré partout. Molenbeek, c'est 1500 associations, 1500 ONG. Pardon? Qui sont, oui, à Molenbeek tout seul, il y a 1500 associations qui ont des statuts d'association, un statut d'association sans but lucratif. Et ça, et les islamistes là-dedans sont partout. Ils sont dans des associations pour aider les gens à se nourrir, pour faire de l'économie familiale, pour faire de la formation chez les femmes. Ils sont partout. Donc, c'est 1500. Je sais que quand il y a eu les attentats à Bruxelles en 2016, moi, je suis allé les couvrir pour Le Devoir. Et on a entrepris une enquête sur ces associations et on a trouvé des centaines qui étaient littéralement infiltrés par les islamistes, où finalement les islamistes se finançaient grâce à ces associations, souvent des associations bidons, d'autres associations où on arrivait à prélever des fonds, mais pour soutenir finalement des causes islamistes et parfois directement des terroristes. Et les terroristes du 13 novembre en France, en 2015, au moment du Bataclan, ce sont des gens qui viennent de ça. Voilà, c'est ça. Ce sont des gens qui viennent de ça. Ce sont des gens qui ont eu des petits cafés, qui ont tramé qui ont baigné dans ce milieu-là, qui ont tranquillement versé dans une forme de criminalité. Et tout à coup, ils ont eu la révélation et ont voulu se lancer dans le djihad. Et je dirais que en Belgique, ce qui aide énormément ça, je dirais, c'est toute l'organisation du système belge. Vous savez, les Belges eux-mêmes savent même plus combien de strates de gouvernement ils ont. Hein. Il y a des régions, il y a des communautés, il y a l'État fédéral. On n'en peut plus. Hein. Il y a des niveaux de gouvernement. Et l'État et la Belgique, vous savez, c'est un État binational, un peu comme le Canada. Et une ville en particulier comme Bruxelles, pour éviter le débat, parce que Bruxelles est revendiquée comme capitale autant par les Flamands que par les Wallons, pour éviter ce débat-là, eh bien, Bruxelles se dit multiethnique. Ouais. Voilà. On est multiethnique et on parle anglais. Et on la meilleure façon, absolument. La meilleure façon de ne pas avoir de problème à Bruxelles, c'est de parler anglais parce que vous êtes ni du côté des francophones, ni du côté des Flamands. Et donc, tout ça a laissé perdurer, a laissé s'infiltrer, se développer un véritable système où l'islamisme finalement est triomphant, présent dans les partis politiques. On peut pas se faire élire sans faire des salam alek à l'islam ou aux musulmans. À Bruxelles, elle est très bonne. Oui, voilà, on est bien loin de Jacques Brel
Brel. Et d'ailleurs, on va se quitter avec ça dans le temps où Jacques Brel, donc le Belge le plus connu quand même, qui a fait une carrière dans toute la francophonie, dans le temps où il chantait ce qu'était Bruxelles à l'époque. On va écouter ça. On va se quitter là-dessus, Christian. Avec plaisir, Sophie. À bientôt. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Bruckner, on